Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Technics. Après des mois de relative apathie dans le domaine des nouvelles technologies, on était amené à considérer l'année 2020 comme étant l'année de tous les records, une année pleine de bonnes surprises, un festival au profit des geeks. La promesse était d'avoir des performances en nette hausse à moindre prix. Pourtant, cette année 2020 ressemble plus à une mauvaise blague des constructeurs qu'à un triomphe. Les réseaux s'enflammaient sur les nouveautés et les annonces successives des entreprises high-tech qui sont venues conforter tout cela et plus encore. La presse était enthousiaste, on a bien sûr encensé les produits. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Dans cette vidéo, on va traiter des déceptions de l'année par ordre croissant d'importance, en commençant par ce qu'a dit la presse au sujet des articles. Tout d'abord, les consoles Xbox Series et PS5. Elles étaient très performantes et c'est vrai. Ceci dit, on a quand même été un petit peu déçus lors de la présentation des premiers jeux qui n'étaient pas aussi spectaculaires que ce qu'on avait espéré. Là où le bas blesse, c'est qu'elles sont indisponibles, impossibles à ce jour ou quasiment impossible à ce jour de les trouver sur le marché français. Deuxième exemple, les processeurs AMD Zen 3, c'est-à-dire les Ryzen 5000 et quelques. AMD a fait très fort, a rattrapé son retard sur Intel avec le Zen 2 et a carrément enterré le concurrent avec Zen 3. Plus exactement, les processeurs Zen 3 ont rattrapé Intel sur le domaine du jeu, qui était l'apanage d'Intel, tout en conservant leur avance en applicatif. Le plus fort, c'est qu'ils parviennent à réduire leur température et à proposer le meilleur rapport performance-watt du marché. Je prends l'exemple du 5600X, qui est tout simplement à ce jour le meilleur choix pour les joueurs en termes de rapport performance-prix, et sachant qu'encore une fois, même pour la bureautique, il se montre extrêmement vaillant. Le problème, à nouveau, c'est la pénurie. On ne parvient pas à les acheter, et quand on arrive à les trouver enfin, ils sont à des prix complètement prohibitifs. En tout cas, loin des prix annoncés par les constructeurs et les fondeurs. Troisième exemple, les cartes graphiques. Il se trouve qu'NVIDIA devait frapper fort. En effet, avec sa série RTX 3000, il propose un gap de performance et de technologie par rapport à la série RTX 2000 très significatif. Et c'est vrai, la RTX 3070 permet de disposer des performances de la RTX 2080 Ti pour moitié prix, avec une plus grande sobriété, par ailleurs. Génial! Si on peut en trouver. Il n'y en a pas. Et quand on les trouve, elles sont à des prix complètement farfelus. Alors qu'elles sont annoncées au prix de 519 €, ces cartes se trouvent à 700, 750 € et plus encore. Ça devient vraiment une compétition où le plus rapide parvient à obtenir son précieux. Dernier exemple, le quatrième, les cartes graphiques AMD 6800. Alors là, rebelote, AMD revient d'entre les morts. Ça faisait très longtemps qu'AMD n'avait pas été devant Nvidia dans le domaine des cartes graphiques. AMD était toujours à la traîne depuis 5-6 ans, mais parvenait à compenser avec malgré tout une finesse de gravure un peu plus intéressante ou avec un rapport performance-prix plus intéressant. Mais là où AMD fait très fort, c'est que non seulement ils sont passés devant Intel en termes de processeurs, mais ils sont aussi passés devant Nvidia, ou plus exactement, soyons plus objectifs, ils ont rattrapé Nvidia dans le domaine des cartes graphiques. Avec ces cartes 6800, AMD signe son grand retour. Il défie Nvidia sur le terrain du haut de gamme, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Pour être très exact, la RTX 3070 est légèrement plus lente que la 6800, laquelle est légèrement plus lente que la 6800 XT et qui est par contre à égalité avec la RTX 3080. AMD se met donc parfaitement en face de son rival en proposant un rapport performance-prix tout à fait équivalent. Les offres sont multipliées et le consommateur s'en réjouira. En revanche, où sont ces cartes ? Où sont-elles ? Lorsqu'on les trouve, elles sont à des prix prohibitifs, bien au-delà de ce qui était annoncé par la presse et par les marchands. Il y a un vrai problème, il y a un vrai souci. Et on en arrive donc à mes réflexions par rapport à ce fiasco monumental. Nous avions une année 2020 qui s'annonçait formidable, et au final, ça fait flop. La promesse, c'était d'avoir mieux pour moins cher. La réalité, c'est l'indisponibilité des produits et la spéculation même qui est liée à cette pénurie.
Donc, une flambée des prix. C'est un souci généralisé, et à ma connaissance, c'est du jamais vu sur ces dernières années. Il est arrivé qu'on ait des produits en rupture de stock, qu'on ait des lancements chaotiques, qu'on ait des lancements qu'on appelle des paper launch, c'est-à-dire des lancements théoriques mais qui ne se retrouvent pas en pratique. Mais sur autant de produits, sur une même année, dans une période aussi condensée, non, jamais. Alors, comment expliquer la déception de cette année ? Première explication, la pandémie Covid qui frappe le monde entier et qui affecte, outre la santé et le bien-être des gens, l'économie globale. Toute l'économie, les interactions entre les pays, les chaînes de production, tout est impacté par ce virus. La deuxième explication, ce sont les bots. Alors pour ceux qui ne savent pas, les bots, ce sont des programmes qui sont créés afin notamment de simuler un comportement humain. Et les bots auxquels je fais référence, ce sont des programmes qui ont pour but d'acheter en masse des produits à un prix qu'ils estiment concurrentiel afin de les revendre par la suite. Et c'est ainsi, nous disent certains spécialistes, que des bots auraient permis à certains d'acquérir une quantité astronomique des produits qu'on a évoqués à un prix relativement réduit dans le but de faire un bénéfice lors de la revente. Troisième explication, les mineurs de crypto-monnaies. Alors j'ai lu ça dans un article, je vous dis honnêtement, je crois pas trop que ça soit si significatif. Il semblerait que certains donc, aient réussi à mettre la main de manière massive sur des produits. Alors je ne sais pas comment ils ont fait pour anticiper les disponibilités selon les différents sites, mais il semblerait donc que certains aient réussi à mettre la main sur ces produits afin de pouvoir miner de la monnaie virtuelle et ainsi gagner un petit peu d'argent. Autre hypothèse, et là je pense qu'on est déjà un petit peu plus dans quelque chose de réaliste, les techniques marketing pour créer de l'envie. Parce que quand on nous annonce un produit comme incroyable, fantastique, à l'avant-garde, et que ce produit n'est pas là, évidemment qu'il y a un problème du coup de rencontre entre l'offre et la demande, et qu'on est tous extrêmement impatients de pouvoir mettre la main sur ce produit qui devient donc clairement extrêmement désirable. Dernière hypothèse, et alors là pour moi elle est la plus claire, et bien qu'elle soit quand même assez peu évoquée par les constructeurs, ça ne m'étonne pas, ce sont les difficultés de production. Et là, il faut qu'on développe un peu. On nous présente des produits à la pointe de la technologie, merveilleux. Mais ces produits sont-ils parfaitement maîtrisés dans le cadre d'une chaîne de production à grande échelle ? Je m'interroge, on peut comprendre pour plein de raisons, parce que c'est plus difficile de faire des puces en silicium si finement gravées, parce qu'il y a de la pénurie sur les matériaux, parce que c'est difficile de se procurer la mémoire, parce que les smartphones sont un poste qui puise énormément de composants sur les chaînes de production qui sont des fois à flux tendu. Bien sûr que tout ça, ça doit avoir un lien. Je crois vraiment pour ma part que les difficultés de production sont au cœur du problème. On nous dit qu'il y a une offre qui a dépassé la demande, que les constructeurs ne s'y attendaient pas. Je n'y crois pas une seconde. Surtout que ça fait maintenant des mois pour certains produits qu'il y a une pénurie massive. J'en arrive donc à la réflexion finale, à savoir, la nouveauté, pour moi de cette année, c'est le stratagème utilisé par les entreprises technologiques pour nous faire croire à leur progrès. Or, les récentes productions sont un intermédiaire entre la production de masse, à laquelle le consommateur a habituellement accès, et les prototypes, sur lesquels le consommateur ne met jamais la main. Je fais exprès de parler de prototypes, parce que pour parler de progrès, il faudrait comparer ces derniers produits, ceux de l'année 2020, à ceux qui sont censés remplacer. Mais finalement, on évoque là des produits auxquels on n'a pas accès, comme autrefois les prototypes, comme les prototypes qui ont un effet vitrine, un effet image, un effet prestige, et non d'effet réel sur le consommateur. Donc là, je crois vraiment qu'on a un hybride entre le prototype et le marché du consommateur. Certains ont donc réagi en multipliant les alertes et leurs inscriptions dans des files d'attente d'acheteurs. Certains témoignent qu'ils sont 10 millièmes sur une file d'attente, enfin des chiffres hallucinants. Je leur souhaite bien sûr d'être exaucés rapidement et peut-être même pour les fêtes de fin d'année, ce serait chouette pour eux. Pour conclure, n'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience dans cette chasse aux produits et à nous dire ce que vous pensez de cette mauvaise blague des constructeurs. A bientôt sur Technics.